Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Afristat. Afristat, c'est quoi? Merci madame de me donner cette opportunité d'échanger avec vous et de présenter l'organisation que je représente. Alors je me nomme Paul-Henri Nguema-Meye. Je suis le directeur général d'Afristat. Afristat est une organisation intergouvernementale dont le sigle est Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne. Nous sommes une organisation qui couvre aujourd'hui 22 États membres. Nous avons été créés en 1993 et nos activités opérationnelles ont démarré en 1996. Et donc Afristat a pour mandat de renforcer les capacités statistiques de ces États membres. Il faut dire qu'à la base, Afristat a été une organisation créée pour améliorer la qualité et améliorer la comparabilité des données statistiques économiques de ces États membres. Mais avec le temps, le champ de son intervention s'est élargi. Donc on a d'abord embrassé les statistiques sociales, après les statistiques économiques, et depuis un certain temps, on a ouvert à l'organisation institutionnelle et aux statistiques environnementales et de changement climatique. Alors, je le disais, notre mandat est de renforcer les capacités statistiques de nos États membres. Donc, comme vous le comprenez bien, Afristat n'est pas une institution financière. Nous dépendons de nos États membres pour le financement de nos activités. Donc, nos activités contribuent à un fonds de capitalisation que l'on appelle le fonds Afristat, qui est un fonds décennal, et ce sont les contributions des États qui l'alimentent. Il faut dire aussi que pour financer nos activités, nous recourons aux partenaires techniques et financiers pour venir en appoint aux activités que nous menons. Donc aujourd'hui, si je dois présenter Afristat en termes de mobilisation de ressources, je pourrais dire que le financement de l'activité est financé à 50% par les États membres et à 50% par les partenaires techniques et financiers. Donc, nos domaines d'intervention privilégiés sont les comptes nationaux, les statistiques des prix, les statistiques d'entreprise, la conjoncture économique et aussi de plus en plus les statistiques sur la pauvreté et également les statistiques en rapport avec les domaines sectoriels comme les statistiques de l'éducation, les statistiques de la santé. Et nous ouvrons aussi à de nouveaux domaines comme l'environnement, je vous le disais, mais également sur l'économie numérique. Alors, je veux peut-être mieux préciser ma pensée. La stratégie d'intervention d'Afristat est basée sur un certain nombre de piliers. Le premier de ces piliers, c'est que nous élaborons les documents méthodologiques pour donner la possibilité à nos États membres donc, de travailler sur la base de méthodes identiques. Le deuxième pilier, c'est que nous apportons de l'assistance technique. Et l'assistance technique consiste à envoyer des experts en mission d'appui. Et à l'occasion de ces missions, il y a des formations, il y a l'animation des ateliers. Et voilà deux de nos piliers. Le troisième pilier, c'est le pilier vraiment de la formation. Et il faut entendre formation, même formation initiale. C'est-à-dire nos experts donnent des cours d'enseignement dans les écoles de formation statistique. Et également animent des ateliers de formation traditionnels. Le quatrième et dernier pilier, c'est que nous développons les outils de travail. Nous avons fait l'expérience d'utilisation des outils communs et nous avons vu que pour atteindre l'harmonisation, c'est vraiment un outil qui peut aller rapidement vers des données comparables. Si vous utilisez le même outil, vous avez moins de possibilités d'avoir un peu de démarches qui soient des démarches singulières. Et donc, c'est une méthode que nous utilisons également. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la stratégie. Maintenant, vous me demandez des exemples de travaux que nous menons. Alors, vraiment, les grands projets que nous avons conduits à Afristat, nous avons conduit pour le compte de la Banque mondiale le programme de comparaison internationale. Il y a un programme international et la Banque africaine de développement qui conduisait ce programme pour la région Afrique nous a confié de gérer ce programme pour son compte sur nos États membres, mais également sur d'autres États membres au-delà des nôtres. Parce que, comme je vous le disais tantôt, nous avons 22 États membres, mais pour le compte de la BAD, nous avons
assisté, nous avons supervisé les travaux pour 30 pays africains. Donc, c'est pour vous dire. Alors, le programme de comparaison internationale consistait à produire des pouvoirs de parité d'achat de tous les États. Et de manière, je veux dire, détaillée, ça consiste vraiment à faire des relevés de prix et à faire des travaux sur la comptabilité nationale, à ramener tout cela sur une base commune, de sorte que quand on dit que le Bénin a crée 100 de richesse et qu'on dise que le Sénégal crée 125, que ce soit bien compris que le Sénégal crée 25% de plus de richesse que le Bénin. Donc, c'est une méthode qui permet de mettre de côté tout ce qui est l'influence des prix, les prix du marché sur le niveau des indicateurs que nous produisons. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que la région Afrique a eu un grand succès dans le cadre de cet exercice et nous sommes fiers de présenter cela comme une contribution d'Afristat à cet effort continental. Un autre projet que je peux mettre en exergue, c'est le programme de renforcement de capacités statistiques de la région de l'UEMOA. Donc les 8 États membres de l'UEMOA, à travers leur commission économique, ont délégué à Afristat la conduite d'une enquête harmonisée sur le secteur informel et sur l'emploi. Et nous avons conduit cet exercice et vous pouvez aller sur le site web d'Afristat. Cet exercice, au-delà de la production des rapports d'enquête traditionnels que nous connaissons, nous avons poursuivi l'exercice avec les pays et nous avons pu encadrer la rédaction d'une trentaine d'articles sur la base des données de cette enquête. Et je crois que cela a eu un bon écho auprès des utilisateurs des statistiques de ces différents États membres. Quels sont selon vous les défis de la statistique? Alors, les défis de la statistique en Afrique, selon moi, résident en 2 ou 3 choses. La première, de mon point de vue, c'est vraiment la question du renforcement des capacités techniques. Alors, le renforcement des capacités techniques, il faut bien que l'on s'entende. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Africains qui soient formés. La réalité, c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir en un nombre beaucoup plus important, mais le défi, c'est que tous ceux qui soient formés viennent travailler dans la statistique. Ça, c'est le premier sous-élément, je peux dire. Le deuxième sous-élément, c'est qu'il faut que l'activité statistique soit attractive pour ceux qui sont spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, nous qui suivons un peu comment les questions de formation se déroulent, on observe qu'on forme les statisticiens, mais à peine sortis des écoles, ils ne viennent pas dans le système statistique. Ils vont dans le système bancaire, ils vont dans les centres de recherche. Mais en réalité, parce que les conditions de travail sont plus attractives dans ces domaines que de venir à la statistique. Donc, premier élément du renforcement de capacité. Le deuxième domaine en ce qui concerne le renforcement de capacité, c'est vraiment la question de la gestion. Il faudrait que les statisticiens soient formés à la gestion. Parce que il y a des opportunités de financement qui sont perdues parce que le statisticien n'est pas préparé ou n'est pas familier des questions de gestion, des questions de mobilisation des ressources, ainsi de suite. Donc ça aussi, je crois qu'au niveau management, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut ajouter à la capacité technique des statisticiens cette capacité un peu de gestion. L'autre domaine qui est important, c'est la question de la coordination. La coordination statistique est nécessaire à tous les niveaux. Sans coordination, ce qu'on observe, c'est qu'on a un gaspillage de ressources, par exemple. Alors que nous savons bien que les ressources ne sont pas abondantes. Mais le peu qu'on a, si on essayait de les gérer de manière rationnelle, je crois qu'on pourrait avoir un plus grand rendement en ce qui concerne la production statistique. Le dernier défi que j'aimerais mettre en exergue, c'est celui de la communication. Le statisticien n'est pas habitué à communiquer sur ses travaux. Et ce que le public retient, c'est que la statistique n'est pas visible. Il y a des productions qui sont faites, mais malheureusement ne sont pas mises directement à la disposition des utilisateurs. Et à mon sens,
c'est un des défis majeurs. Pour vous, il faut rendre visibles les travaux des statisticiens. Oui. On remarque que dans les pays, vous l'avez déjà abordé, les statisticiens, le domaine des statistiques est comme un mouvement. D'accord. Peu de gens savent qu'ils peuvent entrer dans ce mouvement-là. Tout à fait. Mais quand ça tombe, les données sont là. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut les rendre visibles. Tout à fait. Les données sont là, c'est souvent sur le site. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une stratégie qui vous permette de vulgariser ces données-là? Vous avez des sites internet? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Je vous réponds tout de suite que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant et moi je pense qu'on devrait investiguer dans 2 ou 3 directions. La première, c'est déjà dans la manière de présenter les documents. Un statisticien, quand il mène une enquête, une fois il a terminé le rapport d'enquête, dans sa tête, le travail est fait. Mais pour votre gouverne, un rapport d'enquête, c'est 500 pages, au minimum, quand vous prenez le rapport lui-même et les annexes. Il n'est pas évident pour un décideur de prendre un document de 500 pages. Déjà, c'est difficile de savoir que la réponse à ma question se trouve à la page 250 ou 260. Donc, le premier travail à faire, c'est de rendre digeste la production qui est contenue dans ce rapport de 500 pages. Il peut s'agir de produire des dépliants, de produire des flyers et d'amener peut-être des communications ou des films attractifs pour présenter ce travail. Ça, c'est le premier temps où je pense qu'il faut aller. Le deuxième, le statisticien n'est pas un communicateur. C'est que malgré ces outils, je ne peux pas avoir la capacité de communiquer comme quelqu'un qui a appris ça à l'école. Et donc, je pense qu'il faut travailler avec les professionnels. Leur expliquer les résultats auxquels nous sommes parvenus et leur peut-être donner des indications sur quel public nous voulons atteindre et en fonction du public, adapter l'outil de communication qui va y aller. Donc, une nécessaire collaboration, une étroite collaboration avec les communicateurs est quelque chose d'impératif. Non, le message que je peux lancer, c'est déjà de vous remercier, de me donner cette opportunité de parler de la statistique. Comme je disais, la statistique, nous ne sommes pas très visibles. Et également d'avoir permis qu'à l'occasion de cette session de la commission statistique pour l'Afrique, je puisse m'exprimer justement pour lancer un appel à une meilleure coordination, mais un appel aussi à une plus grande solidarité entre les institutions d'appui statistique, éviter que les institutions se concurrencent, parce que dans un tel domaine, si on rentre en concurrence, en général, ça aboutit à des duplications d'appui. Personne ne sait ce que l'autre fait, parce que chacun veut faire mieux que l'autre. On devrait plutôt aller dans un cadre coordonné, et également même, je dirais, d'aller dans un cadre coordonné, mais également vers une spécialisation. C'est-à-dire que si moi j'ai les ressources, mais je n'ai pas les capacités techniques, je peux m'allier à celui qui a une capacité technique et mener une activité conjointement. Moi, je suis le financeur, lui, il apporte la capacité technique, mais ce sont nos 2 institutions qui seront mises en avant pour délivrer les résultats qui seront obtenus. Donc, j'en appelle vraiment à toute la communauté statistique des praticiens d'aller vers plus de coordination et une plus grande solidarité. Merci.